Pendant des années, j'ai évité les Souls comme la peste. Trop dur, trop punitif, réservé à une élite de joueurs. Voilà ce que je pensais. Et pourtant, 2 ans après sa sortie, Elden Ring m'a complètement conquis. Qui aurait cru qu'un jeu aussi difficile pourrait me donner autant de plaisir? Je me suis retrouvé à explorer l'Entreterre pendant des dizaines d'heures, à mourir des centaines de fois et à revenir en quête de nouvelles aventures. Comment un jeu aussi exigeant a-t-il pu devenir un phénomène mondial et conquérir le cœur de millions de joueurs? Comment même 2 ans après sa sortie, des millions de personnes cherchent toujours à devenir seigneur d'Elden? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Dark Souls, Bloodborne, Lies of P ou encore Sekiro. Moi, qui ai toujours été un adepte de jeux en ligne ou d'histoires plus linéaires comme God of War ou Tomb Raider, comme tout le monde, j'avais tenté ma chance avec Dark Souls premier du nom. Ma joie fut vite réduite quand je compris que ce n'était pas un jeu pour enfants, conçu pour une élite de joueurs, que dis-je, de fous qui aimaient le challenge. Par la suite, j'ai vite abandonné face à l'ampleur de la tâche. Comme beaucoup d'entre vous, je pensais que ces jeux étaient réservés à une élite de joueurs, trop punitifs et obscurs. Lorsque j'ai commencé à jouer à Elden Ring, j'ai immédiatement remarqué une différence majeure par rapport aux autres jeux de la série Souls. Ce jeu ne m'a pas jeté dans une arène sans issue, où chaque erreur se paie cash, mais il m'a offert un vaste monde ouvert à explorer à mon rythme. Ce qui est vraiment génial, c'est la possibilité de choisir ses combats. Si un ennemi est trop fort, vous pouvez simplement vous retirer, explorer d'autres zones, gagner en puissance, revenir plus tard pour relever le défi. Cette liberté de choix change complètement la dynamique du jeu et rend l'expérience moins frustrante. Cela m'a permis de m'adapter, de m'améliorer et de m'attaquer à chaque défi avec une préparation adéquate, ce qui est crucial pour les nouveaux venus dans l'univers Souls. Un autre aspect qui m'a vraiment marqué est la courbe de progression. Dans Elden Ring, chaque petit succès a une importance capitale. Vous pouvez passer des heures à essayer de vaincre un boss ou même un ennemi normal, mais quand vous réussissez enfin, le sentiment de satisfaction est incomparable. C'est un jeu qui vous force à apprendre de vos erreurs, à vous adapter et à persévérer. Chaque fois que j'ai réussi à surmonter un obstacle, j'ai senti un regain de confiance, comme si le jeu me récompensait, non pas par des points ou des trophées, mais par une profonde sensation d'accomplissement personnel. Cette boucle de rétroaction positive est ce qui m'a fait accrocher. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles tant de joueurs continuent à revenir à Elden Ring. Même après des centaines d'heures de jeu, L'Entreterre est un monde d'une beauté saisissante. Dès les premiers instants, j'ai été captivé par l'immensité et la richesse de l'environnement, que ce soit les forêts luxuriantes, les ruines mystérieuses ou les montagnes imposantes. Chaque recoin du monde d'Elden Ring est une invitation à l'exploration. Ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas seulement la beauté visuelle qui m'a attiré, mais aussi la profondeur du lore qui imprègne chaque lieu. Chaque objet trouvé, chaque ennemi rencontré, chaque bâtiment exploré raconte une histoire, souvent énigmatique. Le système d'Elden Ring est à la fois impitoyable et juste. C'est un jeu qui ne pardonne pas les erreurs, mais qui récompense l'habileté et la stratégie. Contrairement à d'autres jeux où vous pouvez souvent vous en sortir en martelant les boutons, ici, chaque mouvement doit être calculé. Le choix de l'arme, la gestion de l'endurance, l'anticipation des attaques ennemies, tout cela joue un rôle crucial dans chaque combat. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la diversité des styles de jeu possibles. Que vous préfériez les armes lourdes, les sorts de magie ou les attaques rapides, Elden Ring vous permet de personnaliser votre approche de combat en fonction de votre style et de vos préférences. Cette flexibilité, combinée à la difficulté de jeu, crée une expérience de combat unique, où chaque victoire est une véritable prouesse. L'un des aspects les plus révolutionnaires d'Elden Ring est la liberté qu'il offre aux joueurs. Contrairement aux précédents jeux de la série Souls, où la progression était souvent linéaire, Elden Ring vous donne la liberté d'explorer son monde ouvert comme bon vous semble. Vous pouvez choisir où aller, quels ennemis affronter, et même dans quelle heure d'accomplir les quêtes. Cette liberté de choix s'étend également à la personnalisation de votre personnage. Que vous souhaitiez être un guerrier lourdement armé, un mage puissant, ou quelque chose entre les deux, le jeu vous permet de créer un personnage qui correspond parfaitement à votre style de jeu. Cette liberté donne à chaque joueur une expérience unique et personnalisée, ce qui est un changement rafraîchissant par rapport aux autres Souls. Elden Ring ne se joue pas uniquement en solo. Le jeu propose un mode multijoueur qui ajoute une dimension sociale intéressante à l'expérience. Vous pouvez invoquer d'autres joueurs pour vous aider à vaincre des boss particulièrement difficiles, ou vous pouvez vous mesurer à eux dans des combats en PvP.
Ce qui est fascinant, c'est l'esprit de communauté qui se développe autour de ces interactions multijoueurs. Les joueurs s'entraident, partagent des conseils et forment des alliances pour surmonter les défis les plus difficiles du jeu. Le multijoueur dans Elden Ring n'est pas simplement un ajout facultatif, c'est une extension naturelle de l'expérience de jeu, qui enrichit encore plus l'immersion et le sentiment d'accomplissement collectif. Elden Ring n'est pas seulement une continuation de la série Souls, c'est une véritable évolution. Le jeu introduit plusieurs nouveautés qui le distinguent de ses prédécesseurs. Par exemple, l'ajout de la monture, qui change complètement la manière dont vous explorez le monde. Vous pouvez traverser rapidement de vastes étendues, fuir des combats ou même combattre à dos de cheval. C'est une dynamique nouvelle qui rend l'exploration plus fluide et plus excitante. De plus, les points de grâce qui fonctionnent comme des checkpoints sont beaucoup plus fréquents, qui rend le jeu plus accessible tout en conservant le challenge propre à la série. Ces innovations montrent que From Software a écouté le retour des joueurs tout en restant fidèle à l'esprit des Souls. Malgré toutes ces innovations, Elden Ring conserve les éléments qui ont fait le succès de la série Souls. La difficulté reste un pilier central du jeu, tout comme la narration fragmentée et mystérieuse. Le jeu ne vous prend pas par la main pour vous raconter son histoire, mais vous encourage à explorer et à interpréter les indices laissés ça et là. C'est une approche que les fans de longue date apprécieront et qui donne au jeu une profondeur que l'on retrouve rarement dans d'autres RPG. De plus, le combat bien qu'accessible aux nouveaux venus reste aussi exigeant et stratégique que jamais. Cette fidélité à la formule originale, combinée aux innovations, fait d'Elden Ring un jeu qui respecte ses racines tout en se tournant vers l'avenir. Elden Ring a été acclamé par la critique dès sa sortie, remportant de nombreux prix, y compris le titre de jeu de l'année au Game Awards 2022. Ce succès critique n'est pas seulement dû à la qualité du jeu en lui-même, mais aussi à l'impact qu'il a eu sur l'industrie du jeu vidéo. Elden Ring a réussi à captiver non seulement les fans de longue date de From Software, mais aussi un nouveau public qui n'avait jamais touché à un Souls auparavant. Les critiques ont loué l'équilibre parfait entre innovation et tradition, la profondeur du gameplay et la richesse de l'univers. Ce succès critique s'est naturellement traduit par les ventes impressionnantes, consolidant Elden Ring comme l'un des titres les plus importants de cette génération. Sur le plan commercial, Elden Ring a dépassé toutes les attentes. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus, il est devenu le jeu le plus vendu de From Software, surpassant même les titres emblématiques comme Dark Souls et Sekiro. Ce succès est d'autant plus impressionnant que le jeu a réussi à toucher un public beaucoup plus large que les précédents Souls, en partie grâce à sa plus grande accessibilité et à l'engouement médiatique qu'il a suscité. Les chiffres de vente montrent clairement que le jeu a su captiver une audience bien au-delà de sa niche initiale, et qu'il est devenu un phénomène culturel à part entière. En repensant à Elden Ring, je ne peux m'empêcher de ressentir une vague de nostalgie. Ce jeu m'a rappelé pourquoi j'aime tant les jeux vidéo, pourquoi je me suis lancé dans des aventures épiques comme The Legend of Zelda, Final Fantasy ou encore Shadow of the Colossus. Elden Ring a réveillé en moi cette passion pour les mondes riches en histoire, pour ces défis qui semblent insurmontables, mais qui offrent une satisfaction incomparable une fois surmontés. Grâce à Elden Ring, je suis maintenant plus ouvert à explorer de nouveaux horizons, me lancer dans des quêtes que j'aurais autrefois évitées par peur d'échec. J'ai déjà hâte de plonger dans l'univers de Sekiro, de tester ma patience et ma détermination, et qui sait, peut-être que cette fois je réussirai là où j'avais échoué auparavant. Alors chers aventuriers, n'hésitez pas à vous lancer dans des jeux qui vous semblent intimidants, car parfois ce sont ces expériences qui laissent les souvenirs les plus durables. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous nous retrouverons tous à partager des moments inoubliables, ces moments où un simple jeu vidéo a changé notre perception du monde. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines découvertes. Et maintenant, Elden Ring derrière moi, Sekiro me voilà. A bientôt pour de nouvelles aventures.